En cas de prise de Bakhmout, la Russie aura les mains libres dans l'est de l'Ukraine. Une déclaration faite ce mercredi par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Depuis plusieurs mois, la ville de Bakhmout est devenue l'épicentre de combats meurtriers entre troupes ukrainiennes et russes. Moscou, jugeant la ville cruciale pour la suite de son offensive, compte sur cette prise capitale pour continuer son invasion. Pour mener à bien sa stratégie, le Kremlin fait usage du groupe paramilitaire russe Wagner. Le chef de ce groupe paramilitaire privé, Evgeny Prigojine, de plus en plus sur le devant de la scène, indique ce mercredi que ses unités ont déjà conquis toute la partie orientale de la ville. Une annonce qui n'a pour l'instant ni été confirmée ni démentie par le camp adverse, mais qui ne manque pas d'inquiéter la communauté internationale. La guerre que mène la Russie en Ukraine se poursuit. Et au cours des derniers mois, nous avons assisté à des combats acharnés à Bakhmout et tout autour de la ville. Ce que nous constatons est que la Russie envoie plus de troupes, plus de forces et tente de pallier la qualité par la quantité. L'armée russe a subi de grosses pertes, mais nous ne pouvons pas exclure que Bakhmout tombe dans les prochains jours. Il faut aussi souligner que cela ne reflète pas nécessairement un tournant de la guerre, mais simplement qu'il ne faut jamais sous-estimer la Russie. Ces derniers jours, la pression s'est considérablement accrue sur les forces ukrainiennes autour de cette ville de Bakhmout. L'armée ukrainienne, menacée par des avancées majeures, voit chaque jour l'étau se resserrer autour de la ville. Un encerclement stratégique de cette ville devenue symbole à la suite des lourdes pertes subies par les deux camps. La ville de Bakhmout, en grande partie détruite, ne compte aujourd'hui que 4000 âmes contre près de 70 000 habitants avant l'invasion russe.